Abonne-toi s'il te plaît. Dans un village isolé du nom de Ndiaganiao, vivait une femme généreuse appelée Néné. Elle était connue pour son grand cœur et sa sagesse. Un matin, en revenant de la rivière, elle découvrit un homme étendu sous un baobab, blessé, sale, affamé. Il s'appelait Kémo. « Aidez-moi, je vous en supplie, murmura-t-il. Néné, malgré les murmures de prudence dans son cœur, le prit chez elle. Elle le soigna avec des décoctions de plantes, lui donna de quoi manger, le couvrit de pagne propre, et lui offrit un toit. L'homme reprit des forces. « Si tu prends soin de moi, promit-il, je veillerai sur toi toute ma vie. » Elle accepta ce pacte, non par amour, mais parce qu'elle croyait au bien qu'on offre. Lui resta, non par reconnaissance, mais parce qu'il avait besoin d'elle. Les mois passèrent. Kémo l'aidait dans les champs, réparait la toiture, faisait fuir les voleurs. Les gens du village disaient, voilà un couple solide, lié par le destin. Mais en vérité, chacun jouait un rôle, porté par l'intérêt plus que par l'attachement. Puis un soir, sans raison apparente, alors que Néné lui demandait un simple service, Kémo s'emporta. Ses mots furent durs, ses gestes tranchants. Il l'insulta, la frappa même, puis s'en alla, sans se retourner. Néné, le visage tuméfié, l'âme piétinée, pleura. Pas tant de douleur physique, mais de trahison. Mais au lieu de chercher de l'aide ou de guérir, elle se mit à le chercher. Elle parcourut les villages, les marchés, les chemins sablonneux. Elle demandait partout, avez-vous vu Kémo? L'homme que j'ai sauvé? On lui montrait parfois une direction, mais il glissait entre ses doigts comme une ombre. Finalement, elle le retrouva dans une ville lointaine, menant une vie tranquille, entourée de nouveaux visages. Kémo! Cria-t-elle. Pourquoi m'as-tu trahi? L'homme détourna les yeux, gêné. Je ne voulais pas te faire du mal. Mais je me suis senti piégé. Dépendant. Tu aurais pu parler. Demander. Je t'aurais compris. Je n'ai jamais appris à demander. Seulement à me défendre. Elle repartit. La douleur encore vive. Le cœur plein de venin. Arrivée au village, elle s'écroula devant la case du guérisseur. Avant de s'évanouir, elle entendit, elle est venue trop tard. Elle a cherché des raisons, au lieu de chercher la guérison. Moralité, parfois, les blessures de l'âme ne viennent pas seulement des coups, mais du temps perdu à vouloir comprendre ceux qui t'ont détruit. La trahison n'est pas toujours logique, ni juste.